Bonjour, voici la carte du jour, le message du jour ou du moment, comme tu le souhaites. Alors voici ce qui est sorti de ce paquet-là. Hop, elle s'est glissée ici exactement. Hop, vers l'avant. Elle est sortie tout de suite, mais il s'agit de chance et de chance et de satisfaction, beaucoup dans le domaine matériel. Il y a des problèmes ici qui se règlent, qui permettent aussi de cela permet, de pouvoir se sentir rassuré pour l'avenir, pour la suite. Il y a aussi cette notion d'être invité, sollicité, ce qui fait plaisir avec de nouvelles rencontres qui peut-être peuvent parfois ne pas laisser indifférente ou indifférent. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, les déesses se baignent au bord de la rivière Pactole, ici, le Pactole, tu auras compris. Eh bien, il est question de passer de bons moments. Il est peut-être aussi question de pouvoir s'investir dans quelque chose dans une démarche plus créative, voire artistique. Il y a vraiment une notion de satisfaction, de peut-être de satisfaire aussi une passion, de satisfaire plusieurs passions, de voir les choses autre chose, d'ouvrir ses horizons. Oui, c'est ça, d'élargir ses horizons. Niveau relationnel, il y a une notion de profondeur dans les échanges, dans la communication. Il y a le fait de ressentir les gens de manière plus profonde, plus subtile. Il y a, ça fait des échanges qui gagnent en profondeur et en chaleur. Il est question de chaleur humaine, de partager, d'échanger, de découvrir aussi. Et la lettre J va nous parler de joie, de jeunesse, ici, de joie, de jeunesse, d'optimisme, d'enthousiasme et même peut-être même d'euphorie aussi également. Je te parlais de rencontres, de nouvelles rencontres. Cela peut-être aussi des opportunités pour pouvoir mettre en place des projets ou un projet. Il y a quelque chose de favorable là dans la mise en place d'un projet ou de plusieurs projets. Moi, ce qui me vient là, c'est ce qui est ressenti, c'est plusieurs projets. Il n'y en a pas forcément qu'un. En tout cas, il y a une émulation, je peux dire ça comme ça, d'idées, de propositions, de rencontres et, euh, et de créativité. Il est possible d'un coup d'être vraiment traversé par beaucoup d'idées, de pouvoir les transmettre, de pouvoir créer. Il est question aussi de vivre quelque chose qui pouvait être rêvé depuis longtemps, justement dans le domaine professionnel ou financier. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ou même dans le domaine sentimental, c'est tout à fait possible. Alors par contre, il y a cette notion avec le 2 de trèfle qui est là, de ne pas mélanger, de ne pas tout mélanger, de ne pas mélanger les affaires et la vie privée, par exemple. Ou alors de ne pas négliger ses affaires personnelles euh, ou professionnelle, d'être focalisé par exemple trop dans le domaine professionnel et d'en oublier sa vie privée ou ou sa vie sentimentale, ou vice versa justement, euh, d'être beaucoup centré sur la vie sentimentale et d'oublier les autres dimensions de sa vie, hein. Voilà. Donc attention à ne pas tout mélanger avec le 2 de trèfle, chaque chose a sa place ici. Et il y a aussi une notion d'organisation. Alors cela peut aider à mieux vivre ses émotions, hein, le fait d'être un peu mieux organisé, du coup moins stressé, avoir plus de temps. Il y a une grande notion d'organisation avec le 2 de trèfle ici. Voilà. Et donc c'est à cette condition que les projets seront menés à bien et au bout. Voilà.
Alors c'est vraiment le chemin à parcourir par soi-même. Alors on va aller voir quand même cette femme qui est là, ici. Ça va nous parler, cette femme elle prend de l'eau justement dans la rivière Pactole. Et ça va nous parler de fécondité, de fertilité pour celles ou même ceux qui désirent concevoir un enfant. Et ça peut être aussi en lien avec les domaines de l'enfance, puériculture, sage-femme, éducatrice jeunes enfants, professeur des écoles et tout ce que j'aurais oublié, nounou. Ça peut être aussi en lien avec ça. Mais on voit ici que c'est une période qui est fertile dans le domaine affectif, dans la vie, au niveau de la vie sentimentale, et que l'accent justement peut être mis sur la vie sentimentale. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, de faire attention à ne pas négliger ses affaires personnelles, sa passion, ne pas être dans le sacrifice ou sa profession, parce que énormément centré sur la vie sentimentale. De ce côté-là, il est tout à fait donc période fertile, tout à fait du coup possible de vivre une belle satisfaction ou de vivre ses rêves dans la vie sentimentale, et donc oui bien sûr avec la famille qui peut peut-être s'agrandir pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Ce qui ressort avec cette période de fertilité, de fécondité, c'est la créativité, c'est le fait de créer. C'est encore mis en avant, on l'avait vu ici, donc c'était avec l'ensemble floral qui était là, avec le frêne, le blé, il y en a une autre, je ne me souviens plus comment cette plante s'appelle. Et tout ça va nous parler de sensibilité, de créativité, de création, qui est vraiment à l'honneur, quelle que soit la création. Créer un enfant, c'est une belle création aussi. Mais un tableau, une œuvre littéraire, musicale, il est question de s'exprimer, d'exprimer pleinement, de s'exprimer pleinement à travers une création, à travers sa créativité, et d'exprimer pleinement ses dons, ses talents, sa sensibilité. Il y a vraiment, avec la carte du 2 de trèfle et les rivières au bord de la rivière Pactole, avec le J de joie, aussi notre dame ici qui prend de l'eau de la rivière. Il est vraiment question du monde émotionnel, parce qu'on a de l'eau. L'eau est reliée aux émotions. Et peut-être du coup, quand je parlais de concevoir un enfant aussi, avec une certaine vulnérabilité, fragilité quand la femme est enceinte et quand elle accouche ensuite, il y a ça aussi qui peut nous parler. Donc ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais c'est pas forcément relié au fait de concevoir un enfant ou une grossesse. C'est vraiment cette notion d'être en contact avec sa vulnérabilité et d'être dans une prise directe avec sa vie émotionnelle, qui peut effectivement te faire te sentir vulnérable ou un petit peu fragile. À ce moment-là, dans cette période de sensibilité, donc de créativité, effectivement, lorsque tu es dans une phase de créativité, il y a une grande sensibilité, et c'est par cette sensibilité, peut-être même cette vulnérabilité, que la création va être magnifique. Et donc à ce moment-là, c'est faire attention, sélectionner chaque chose à sa place, sélectionner aussi par rapport à son entourage, s'il y a des personnes un peu agressives, ou un peu abusives, les éloigner, se protéger un petit peu aussi. Il y a cette notion-là. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de vraiment très intéressant, c'est comme un voyage intérieur dans un premier temps, qui peut être tout à fait géographique aussi. Il y a beaucoup la notion de rêve, de s'évader du quotidien aussi, qui peut peser, qui peut être un peu lourd, ou d'une certaine routine. Il est question de prendre contact avec, ou d'être en contact, on a parlé au niveau relationnel avec des personnes,
aussi qui seront là pour répondre à ta demande. Et justement, s'il y a l'opportunité de voyager et de découvrir véritablement, géographiquement, physiquement d'autres horizons et d'autres lieux, eh bien, y aller, ne pas hésiter à mettre en route ce projet. Et bien sûr, je parlais d'un voyage intérieur, et ce voyage peut être très profond, un voyage spirituel, philosophique, qui va permettre d'élever peut-être son idéal, comment je pourrais dire ça, de donner un sens plus grand, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, plus profond à sa vie, et ce qui permettra d'atteindre cet idéal. Je te retrouve très vite dans la prochaine carte du jour. Merci pour ton écoute.